Coucou à tous les amis, on se retrouve pour la suite de ma série d'intemporels. Ici nous sommes sur la carte du magicien arcane majeur 1 du tarot. J'espère que vous allez tous bien mes amis. N'oubliez pas bien sûr après de liker, de commenter, de partager un maximum et puis de vous abonner si le cœur vous en dit. Il y aura 3 choix, donc comme pour le premier intemporel avec la carte du fou, avec un tarot différent. Nous avons la carte du magicien ici dans 3 tarots complètement différents. Je voulais vous montrer cette belle carte de Nathalie qui a représenté le magicien, elle est magnifique. Alors je vais un tout petit peu vous parler du magicien avant. Excusez-moi s'il y a du bruit, je reçois des messages WhatsApp quand je suis occupée. Voilà. Je voulais vous parler un tout petit peu du magicien avant que vous fassiez, je ne sais plus parler, fassiez votre choix. Le Mercure est en rétrograde, les amis, c'est peut-être ça en Capricorne, hein. Euh, le magicien, on le nomme également l'alchimiste. Le magicien ici va vous parler, puisque ce sera le sujet évidemment de la guidance, va vous parler de ce que vous pouvez transformer à partir de rien. Donc dans le professionnel, ça va aussi parler des compétences que vous avez, que ce soit dans le spirituel, dans le professionnel, le domaine amoureux. J'ai pris quelques cartes à la fin. C'est une idée de... On part de rien en fait. Vous voyez, le fou s'est lancé, donc le fou, il va un petit peu vers l'inconnu, mais il a des compétences en lui. Et le magicien, c'est celui qui va mettre ses compétences en place. C'est-à-dire, euh, vous voulez par exemple changer d'activité professionnelle ou faire des choses, voilà, qui vous tiennent vraiment à cœur et vous avez vraiment un potentiel à l'intérieur de vous. Donc on va aller voir ici les amis, quel est ce potentiel. Quel est ce potentiel que vous avez en vous? Qu'est-ce que vous avez de particulier, d'unique, ce que vous pouvez adapter? Ça nous parle également d'un nouveau départ ici avec le magicien. Un nouveau départ, peu importe le secteur de votre vie, mais vous êtes capable de faire beaucoup plus que vous ne l'imaginez en fait. Et ici, on va vraiment aller développer tout ça, voir quel alchimiste vous êtes, dans quel domaine, qu'est-ce qui sont vos forces, peut-être vos faiblesses aussi. Alors, je vais vous laisser choisir. N'oubliez pas que si vous avez besoin de moi, mes amis, d'aller consulter mon site papillondelune.com et ma boutique en ligne si voilà, vous aimez les produits que je vous propose. Donc on y va. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre de description et également le timing pour les 3 choix. Pour le premier choix ici, nous avons cette belle carte du magicien qui vient du tarot Alice in Wonderland. Le tarot Wonderland. Voilà. Ça, ce sera pour le choix 1. Pour le choix 2, c'est ici cet oracle de Le Fournier ici. C'est un petit tarot que je m'étais acheté, qui a été réalisé par Lisa Parker. Voilà, il est magnifique. Bon, elles sont un peu plus sombres, celle-ci. Et là, vous avez le magicien, qui en l'occurrence est un chat ici. Voilà, choix numéro 2. Et choix numéro 3, avec le tarot Wheel of the Year. Regardez, c'est magnifique. Vous constaterez aussi que sur pas mal de cartes, le magicien a ce symbole au-dessus de lui, ce symbole universel qui représente l'infini. En fait, le magicien, il peut développer tout ce qu'il veut, en fait. Il a tellement de magie en lui. Parfois, on le représente avec un chapeau, avec des petites fioles devant lui. C'est vraiment le transformateur ici pour que sa vie soit meilleure, pour attirer l'abondance également, parce que c'est aussi une manifestation d'abondance ici. Donc je vous laisse choisir les amis, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je sais que celle-ci est un peu plus sombre. Et bon voilà, je vous laisse faire votre choix. Ok,
Je vais commencer par deux cartes du Symbolon hein, que vous connaissez déjà, euh, pour voir où sont justement, avant de démarrer vos forces, il est un peu corné, vos forces et vos faiblesses hein, ici. Ok, alors on va commencer par le choix numéro un. J'espère que vous avez bien démarré cette année, hein, au moment où je vous fais la vidéo, bien sûr, pour les autres ça n'a pas d'impact. Vous avez bien démarré cette année 2023 les amis. Alors, carte du magicien, on va la mettre ici avec la très belle carte de Nathalie, hein, vous avez ses coordonnées dans la barre d'infos. Alors, avec le Symbolon ici, je vais quand même mettre mes lunettes. Hein. Voilà. Ah oui, intéressant. Nous avons la balance d'un côté, le poisson de l'autre, avec la planète Vénus et la planète Neptune. J'espère que vous la voyez bien. Je vais abaisser un tout petit peu l'écran. Voilà. Alors ici, avec la deuxième, ah oui, nous avons cette carte. Alors je pense que ça s'appelle la dispute ou le conflit ici. On a nos amis Bélier dans leur planète Mars, avec la balance en face qui est dans sa planète Vénus, les amis. Nous avons deux fois la balance ici. Hein. Alors, votre force pour moi ici, c'est quand vous le pouvez, vous enterrez l'âge de guerre. Vous êtes fort dans le compromis, ou vous êtes avec quelqu'un qui l'est, et parfois il y a des tensions, et vous arrivez toujours à trouver un terrain d'entente ici. Vous voyez, on enterre l'âge de guerre, c'est vraiment ça. Ici, votre faiblesse, c'est que vous avez tendance à ne pas y croire à cette magie. Vous avez par exemple un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous vous sentez s'il y a un petit obstacle ou quoi que ce soit, vous pensez que c'est infranchissable, insurmontable ici. Et du coup, vous vous découragez vite. Quand il y a des petites prises de bec, hein, que ce soit dans un couple ou au travail ou n'importe quoi, vous avez tendance à relancer, vous voyez, à répondre. Et ça, on vous dit, ben non, il ne faut pas répondre ici, il faut vraiment essayer de trouver un compromis. Moi, j'ai aussi l'idée de trouver un compromis avec vous-même. Vous voulez aussi que les choses aillent vite, et je peux le comprendre, hein, nous sommes des êtres humains, nous avons tous eu ce genre de période où nous sommes un peu dans l'impatience, mais dites-vous que il n'y a rien d'insurmontable. Avec la force du magicien, ici, tout est possible. C'est le pouvoir de l'infini. Tout est possible. Donc juste un peu tempérer ici, je vais dire vos émotions. Euh, votre côté feu ici, en fait. Là, on est vraiment sur des émotions. Là, on est sur le côté feu du bélier et la balance entre les deux qui essaye de maintenir ce juste équilibre ici pour pas que ça parte en vrille, quoi. Donc, ici, vous savez faire preuve de douceur, mais de temps en temps, quand il y a un obstacle, quelque chose qui vous paraît vraiment insurmontable, comme je l'ai dit ici, vous avez tendance à n'en faire qu'à votre tête, en fait. Alors, être entêté, c'est une qualité aussi, hein, pour certaines choses, mais il va falloir reconnaître aussi que vous avez peut-être besoin d'aide. Quand je dis de l'aide, c'est parfois des personnes vous tendent la main et vous préférez vous opposer et dire non, moi j'ai pas besoin d'aide, je ferai tout seul ou toute seule. Ici, je voudrais vous dire qu'il faudrait accepter qu'on vous tende la main parce que vous avez énormément de capacités en vous ici. Hein. Alors, avec la chrysalide, l'oracle que j'ai co-créé avec mon amie Caroline, nous en avons encore toutes les deux, si vous le désirez. Nous avons la lune, la guérison et l'air. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi que la carte du magicien, elle est
attaché à l'élément air et attaché à la planète Mercure. Donc, ça peut nous parler de signes d'air ici, mais pas que. Ça peut aussi nous parler du signe de la Vierge et du Gémeaux notamment pour Mercure. Le magicien, c'est un filou, hein. Il s'adapte facilement, il arrive à trouver. Et c'est ça qu'on va vous demander ici, les amis. Vous en êtes tout à fait capable, comme tout un chacun, mais il faudra laisser les conflits, les disputes, cette espèce de conflit que vous avez en vous-même aussi de côté, hein, pour parvenir à ce que vous voulez vraiment entreprendre dans la vie. Ici, on a la lune, les émotions, la guérison et l'air. Donc vous voyez, ça va aller. Vous êtes dans ce nouveau cycle parce que vous êtes en pleine guérison. Vous guérissez pardon, d'émotions, de choses qui vous pèsent, peut-être du passé ou d'une relation, ici c'est possible d'une amitié qui a dégénéré parce que vous n'avez pas su trouver de solution à ce conflit et la personne en face non plus d'ailleurs. On dit que justement l'élément air qui est rattaché ici au magicien va vous permettre de créer. Va vous permettre de créer de belles choses ici dans votre vie, qu'elles soient, que ce soit votre vie personnelle, professionnelle. La lune aussi me dit que vous êtes quelqu'un de sensible, d'intuitif, mais vous ne vous écoutez pas toujours. C'est pour ça que souvent, ben, vous êtes dans la confusion, en vous disant, j'y arriverai jamais en fait. Alors qu'ici, c'est juste parce que vous êtes en train de guérir. Il faut laisser un peu de temps au temps, les amis. Vous allez voir que d'ici un mois et demi, 2 mois pour certains, les choses vont aller vraiment, vraiment, vraiment dans le bon sens. Parce que l'air aussi, c'est les déplacements, la communication, la créativité, vous voyez. Alors ici, j'ai été demandé déjà avant de prendre... Non, je vais d'abord prendre l'oracle des miroirs, ensuite j'irai prendre les messages des anges. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'avons-nous? L'enfant, le carrefour, le choix, la décision, la santé. Mhm. Miroir magnétique, oui. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a eu parfois de l'immaturité émotionnelle chez vous. Style, voilà, j'y arriverai jamais, gna gna gna, des petits caprices en mode, voilà, je voulais tellement quelque chose et je l'ai pas eu que ça m'énerve au plus haut point. Hein, on a tous connu ça d'ailleurs. Ici, on vous dit de vous reconnecter à cet enfant intérieur, mais en le nourrissant de belles choses, en lui parlant doucement, en le, j'aime pas trop le terme réactiver, mais en le réveillant, mais d'une façon douce, vous voyez. Ici, il y a vraiment quelque chose avec l'enfant intérieur, hein. On doit vraiment se reconnecter à plus de joie et arrêter de faire, entre guillemets, hein, ne le prenez pas mal, les enfants, en fait. Pour d'autres, ça peut vraiment être une décision, un choix à prendre par rapport à un enfant que vous avez bien sûr avec vous, un enfant qui a peut-être des problèmes de santé, c'est possible aussi, et vous allez pour moi trouver une solution ici, hein. On a la nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui vous est destiné ici, les amis, hein. Et on a le voyage. Vous voyez, le voyage et l'air, c'est le déplacement, la communication. Pour moi, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons ici. Pour d'autres, ça peut être vraiment dans le domaine de la santé. Vous avez des compétences, en tout cas, pour travailler dans la santé, que ce soit les soins, médecine parallèle, etc., les soins énergétiques. Ici, vous avez aussi un contact facile avec les enfants. Parce que vous êtes vous-même encore au fond un enfant, nous sommes tous des enfants au fond de nous. Mais euh, ce petit enfant, il a grandi. Malgré tout, il est toujours en vous, mais il a grandi. Donc il y a eu une espèce d'immaturité émotionnelle, mais ça, vous êtes en train de le comprendre et de le guérir. Le magicien vous demande à transformer ce côté un petit peu enfantin, râleur, râleuse, capricieux, capricieuse. Voilà, si j'ai pas ce que je veux, ben je boude, je
je m'oppose à la personne en face, je suis en conflit, vous voyez ce genre de choses ici, hein. Vous vous ouvrez vraiment à de la nouveauté, mes amis, ici, hein. Ouais. Ça peut vraiment être aussi une nouvelle porte qui s'ouvre, un déménagement que vous désirez le plus que tout au monde ici. Pour ça, on vous dit aussi, il faudra aussi mettre un peu d'huile de coude, hein. Donc un petit peu faire des recherches, entrevoir des possibilités nouvelles ici. Oui. Vous partez pour un projet ici, hein. Et on vous annonce la victoire, les amis, hein. Donc, il y a vraiment un projet qui nourrit votre âme, qui nourrit votre cœur ici, hein. Pour certains et certaines, ça ne pourra pas parler à tous. Le problème est que vous voulez peut-être actionner les choses, mais vous avez un enfant encore en bas âge avec vous ou un enfant qui a des problèmes de santé. Mais dites-vous que rien n'est insurmontable ici, hein. Il y a bien quelque chose qui se dessine pour vous. On vous annonce vraiment la victoire ici, les amis, hein. Oui, ça peut parler pour vous, madame, mais pas que, hein. Alors pour certains, il y a un nouveau contrat aussi qui se signe par rapport au domaine où vous voulez travailler, hein. Ça peut être dans les quelques mois qui viennent, bien sûr, hein. Pour d'autres, vous vous projetez vraiment dans une autre ville, dans un autre pays, ici, hein. C'est ça, hein. Et on vous dit que la porte va s'ouvrir, hein. Vous avez la solution, hein. Mais on vous dit d'arrêter de faire l'enfant, entre guillemets, hein. Désolée, mais ça, c'est mes guides qui... Je vais encore me faire critiquer, mais c'est pas grave, puisque bon, j'ai eu des commentaires à nouveau très déplaisants pour commencer l'année, n'est-ce pas? Euh, ouais. Communiquer. Euh, la communication sera la clé. S'il y a une correspondance qui va être importante pour ce domaine où vous voulez travailler ou pour ce départ ici, hein. On vous dit de sortir de votre zone de confort aussi, hein. D'arrêter de procrastiner et de vous dire que rien n'est possible, que tout est de votre faute, que c'est à cause des moyens financiers, à cause de votre immaturité émotionnelle. Non, tout est en train de se mettre en place ici, les amis, hein. Vous allez vraiment ouvrir cette porte ici. On va bien sûr détailler après avec le tarot et d'autres cartes, hein. Ok, alors, ouais, je laisse celle-ci ici. Je vais juste ranger celle de la chrysalide. Que vous disent vos anges? Mais oui, destin, c'est vraiment ça, hein. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc vous voyez, il y a bien une question de destin ici, où en fait, vous avez pas mal de potentiel ici, hein. Et vous pouvez vraiment, à partir de rien du tout, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes financiers, parce qu'il y a encore un enfant avec vous, vous pouvez changer les choses, vous pouvez changer la donne, hein. Mais vous devez vous faire plus confiance, les amis, hein. Ça, à mon avis, c'est ça aussi, hein. Alors, je vais vous la lire. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, on vous dit que tout va fonctionner parfaitement. Faites-vous confiance, mais faites-leur confiance aussi à vos anges. Ils sont là pour vous aider. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc voyez, s'il y a encore conflit, ici s'il y a des discussions, enterrez l'âge de guerre, mes amis. Soyez toujours positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour. Je sais que parfois c'est pas facile, mais visualisez les gens autour de vous dans l'amour inconditionnel. Et s'ils vous rejettent ou s'ils cherchent la bagarre, eh bien laissez tomber. Mais ça ne doit pas vous arrêter. Visualisez aussi ce que vous désirez d'une manière beaucoup plus positive en fait. Ouais.
Ne vous dites pas que parce que la personne est là, de l'autre côté, que vous ne pourrez pas aller la rejoindre. Ne vous dites pas que parce qu'il y a eu des paroles acerbes ou quoi que ce soit avec quelqu'un, que pour ça, il n'y a pas moyen de trouver un compromis. Vous êtes destiné. D'ailleurs, la carte du destin, vous avez vu avec l'oracle des miroirs, on avait cette porte, hein, où il faisait marquer destin. Donc vraiment, vous êtes destiné à beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Et le magicien, vraiment, il va vous donner cette force ici. Visualisez la carte du magicien si vous avez un tarot ou quoi chez vous. Et pendant une petite semaine, hein, pas beaucoup plus, vous la prenez avec vous. Vous la mettez, je ne sais pas moi, sur votre bureau devant vous. Visualisez ce magicien ici. D'ailleurs, moi, je vais le faire aussi, hein, je vous le dis. Euh, c'est très important parce qu'il va vraiment vous donner cette euh, j'allais pas dire force parce que sa force elle est naturelle, elle est vraiment en lui. Cette alchimie, il va vous transmettre cette alchimie. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut avec les guides protecteurs ici. Fixez votre regard toujours plus haut. Croyez à la magie des étoiles, les amis. Croyez en votre bonne étoile. Ne vous dites pas que vous êtes trop petit ou trop petite pour faire quoi que ce soit dans votre vie. Voyez toujours plus haut, toujours plus grand, mes amis. La femme louve, c'est beau. Débridez votre nature sauvage, c'est-à-dire osez aussi. Osez proposer des choses, peut-être dans votre entourage ou dans votre cercle professionnel ou amical. Osez faire les choses différemment cette fois. Le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Donc vous voyez, tenez bon, ne baissez pas les bras les amis. Vous êtes ce guerrier et cette guerrière ici. Demandez aussi, hein. Demandez à la lune, hein. La femme louve, c'est ce qu'elle fait, hein. Ouais. Pour passer à l'action les amis, hein. Vous êtes prêts ou prêtes ici, hein. Je le ressens très fort, hein. Vous êtes encore en pleine guérison, mais c'est ça qui va débloquer les choses ici, hein. Ok, alors, avec le rêve du chaman, qu'avons-nous pour vous? La porte qui se ferme, achèvement, et nous sommes sur du 5, donc changement ici, hein. Vous fermez définitivement une porte. La fête de l'abondance, les options. Donc vous aurez, voyez la carte du carrefour, le choix, la décision. Vous aurez peut-être ici, pour certains et certaines, bien sûr ça ne pourra pas parler à tous, mais deux opportunités qui arrivent à vous. Et il faudra vraiment considérer ces deux options comme valables, hein. Et après, ce sera à vous, bien sûr, à décider ce que vous préférez, ce que vous ressentez au plus profond de vous. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant, la 44. Et c'est ça, hein. La femme louve, débridez votre nature sauvage et tenez bon. Vous êtes capable de beaucoup de choses, hein. Mais c'est bien de communiquer. J'entends, on a des gens très communicatifs ici qui parlent beaucoup, qui s'inquiètent des autres, qui papotent, mais il faut agir aussi. Et agir, ça demande aussi un petit peu de concentration, les amis. Il y a une porte qui doit se fermer définitivement ici. Il y a un cycle qui s'achève. Alors, avec le tarot, nous avons le roi d'épée, Ten of Wands, le 10 de bâton, Six of Cups, 6 de coupe, la tempérance, les amis, et oui. Alors ici, ce que je vois déjà, vous êtes des personnes, oui, très communicantes, hein. On a peut-être même des signes d'air ici, mais pas que. Euh, vous avez cette capacité aussi de rester droit, et rester sincère et honnête envers vous-même, envers les autres. En tout cas, vous avez décidé d'être cette personne. Parce que là, vous avez porté beaucoup trop sur vos épaules. Beaucoup trop de choses, je le dis toujours, qui ne vous appartenaient pas, hein. Et ici, le 6 de coupe dit que vous pouvez
continuer à être dans cet amour inconditionnel, à aider votre prochain, à être dans le partage ici les amis. C'est ça que je vois, hein. Votre communication et votre dévotion dans l'amour inconditionnel est important pour votre chemin de vie ici. Mais restez dans cette tempérance aussi, hein. Posez-vous de temps en temps, posez-vous pour vous poser les bonnes questions, mais avec votre cœur et pas avec votre mental ici. C'est parfois lui qui vous... Alors parfois on a l'impression que vous êtes aussi des personnes détachées, froides. Non, on vous demande ici d'être sincère et honnête et d'être concentré, de ne pas vous laisser distraire parce que vous avez déjà trop porté. Là, vous êtes en train de terminer ce cycle. Ici, on parle d'une belle relation amoureuse aussi, ou de quelqu'un que vous regrettez peut-être de votre passé, mais il est temps de fermer cette porte. Si c'est une relation amoureuse actuelle et qui va bien, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges et de partage sain ici, hein. Ouais, et on a l'as de coupe, donc on a bel et bien un nouveau départ au point de vue relationnel, sentimental, amical, hein, adapté. Et on a un nouveau départ ici, on a l'as de bâton, vous avez deux as les amis, hein. Euh, ouais, on a un nouveau départ au point de vue professionnel et on a un nouveau départ au point de vue, ou artistique bien sûr, créatif, au point de vue sentimental ici. Vous allez transformer les choses pour appeler le véritable amour. Votre âme sœur, la moitié, voilà, votre moitié. Vous avez la capacité d'appeler cet amour et d'appeler cette nouvelle, ce nouveau projet, cette nouvelle activité ici. C'est ça votre force. Mais pour ça, il vous faut rester droit et digne, sincère et honnête, clair dans votre communication, comme ce roi d'épée, hein. C'est important. Et évitez de vous laisser démoraliser par des choses du passé ou par un entourage qui serait d'influence, hein, ici. Ouais, et vous allez y arriver, hein. Vous allez manifester cet amour inconditionnel. Elle glisse. Il y en a une qui est restée coincée là, je vais la prendre. Oui. Vous allez réussir à aller de l'avant et aller vers plus de sécurité et de stabilité ici, les amis, hein. Dans votre vie, dans votre foyer, vie financière ici. Ouais, vous voyez? Trois as, les amis. Vous avez les trois as, financier, professionnel, artistique, amoureux. Donc vous êtes capable d'appeler à vous ce nouveau départ dans ces trois domaines. Mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites aussi. Et pour ça, il vous faut rester focus et clair dans votre projet, dans votre communication, hein. Ouais. Vous avez tendance à refouler, enfin, à fuir aussi certaines émotions. Et au lieu de les fuir, il faut travailler dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'ici, je ressens que vous êtes en pleine guérison. Vous le savez très bien que ça ne sert à rien de refouler, mais qu'il faut prendre le problème à la source ici, hein. Vous laissez déstabiliser parfois par ces émotions et c'est pas le but. Ici, le but c'est d'être droit, focus, même qu'on peut dire de vous, oh regarde, l'air froid, détaché, c'est pas grave ça. Vous avez envie de transformer votre vie comme ce magicien et vous en êtes capable. Vous fixez un but, mettre un projet en place, attirer le véritable amour. Tout ça ici, hein. Alors avec le Béline, nous avons l'étoile de l'homme, le côté yang, mais ça peut vous parler à vous monsieur aussi. Nous avons l'amour, ou pour vous madame, un nouvel amour qui arrive, la sagesse, les nouvelles. Il y a des nouvelles qui vous parviennent les amis, hein. Le bonheur et les honneurs. Alors j'adore. Bonheur et honneur. Donc honneur, c'est vraiment ce roi d'épée, c'est vous allez être reconnu à votre juste valeur et vous allez pouvoir enfin être fier de vous tous ici, hein, et attirer le bonheur dans votre vie. On voit qu'il y a une personne qui arrive, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles ici, hein. Ouais. Ça va vous apaiser, hein. C'est pas étonnant qu'on ait eu la carte de la tempérance et la carte de la sagesse. Ça va vous apaiser. Ces nouvelles ici qui vous procurent tant de joie, ouais,
Ça peut déjà être dans les 6 semaines ici, hein. 6 jours, 6 semaines, hein, ça dépend, ou 3 mois. Entre 6 jours et 3 mois, je dirais, pour être large, hein, parce que j'aime pas donner, je ne donne jamais de chiffres de date précises, seulement des périodes, pour certains et certaines d'entre vous, hein, bien sûr. Vous allez vous en tirer, vous allez pouvoir relever la tête, être fier et vous dire, waouh, ça y est, je l'ai accompli. J'ai rencontré cette personne et je sens que voilà, c'est la bonne. Euh, ma patience, ma sagesse a fait en sorte que je puisse vraiment enfin manifester l'objet de mes désirs, hein, que ça soit l'amour ou autre chose ici, hein. Mais on vous dit encore que vous allez devoir passer à l'action, hein, avec le côté yang ici, hein. Ouais. La renommée, vous voyez, les honneurs, donc vous allez être fier de vous, etc. Et la renommée, donc vous allez être reconnu, hein. Ouais. Et on a encore cette clé de destinée ici, hein. Vous allez trouver la solution. Cette année, ça bouge, hein, les amis, pour vous. Cette année ne sera pas du tout euh, dans la même veine que l'année 2022. Vous, vous allez vous recentrer et être focus et ne plus vous laisser distraire par d'autres personnes, par des situations, par vos propres émotions ici, hein. Avec l'oracle indigo spirituel, là, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, on a quelqu'un qui pense fort à vous, qui vous aime beaucoup ici, hein. Ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un de votre famille, un amoureux, une amoureuse. Au moment où vous voyez cette carte, ben, vous devez savoir de qui il s'agit, hein. Cette personne ici qui pense à vous, elle va vous aider à vous écouter, à suivre votre instinct. Ça peut être aussi un guide spirituel, un mentor, une amie, un ami ici qui vous épaule, hein. Mais vous allez pouvoir enfin vous écouter et suivre cet instinct. Vous voyez, suivre cet instincts. Regardez le loup ici, les amis. Le loup, il s'écoute. Et quand il doit passer à l'action, il passe à l'action. Et c'est ce que vous allez faire. La clairvoyance, voilà, vous écoutez, c'est vraiment ça. Vous avez beaucoup d'intuition, hein, je le dis depuis le début, mais vous ne vous écoutez pas assez. Ici, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va vous permettre, regardez comme c'est beau, hein, de passer à l'action, de participer, de créer, de vous engager dans un nouveau projet, une nouvelle activité professionnelle ici. Il y a bien un nouveau départ, les amis, hein. Vous voyez? Ouais, pour certains, c'est dans les 3 mois en tout cas, hein, il y a un nouveau départ, hein. Et c'est quelque chose, regardez, ça va durer dans le temps, hein, que ce soit professionnel ou autre. Vous adaptez toujours à votre situation, hein. Mais ici, on voit vraiment que ce nouveau départ, ici, ce ne sera pas quelque chose de transitoire. C'est pas quelque chose qui va être, comment dire, euh, court. C'est quelque chose qui va durer, qui va vraiment durer dans le temps et qui va vous permettre d'être stable et de vous fixer une fois pour toutes ici, les amis, hein. Je vais encore aller prendre une petite carte. Ouh, regardez, je tout fait tomber, hein. Ça, c'est le fil de mon casque Unplugged. Alors, je sais pas du tout combien de temps va durer cette guidance. J'ai pris pas mal de cartes, je trouve, hein. Oui, vous voyez, vous êtes guidé, hein. Il y a une personne qui vous aime beaucoup, un défunt, un guide, un ange gardien ici, quelqu'un qui vous dit vas-y, mais sois plus tendre avec toi, sois plus léger aussi avec toi-même, et tout va bien se passer. Ne sois plus distrait. Là, si tu as décidé de prendre ce nouveau départ, comme le magicien le décide au fond de lui, tu pourras prendre ce nouveau départ ici, hein. Ok. Alors, avec la lumière de fée de Valérie Mottet, on a le nettoyage, la purification de l'âme, la connexion. Vous voyez, il y a une connexion d'âme à âme ici, hein, très très forte avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie, qui n'est pas encore là ou qui n'est même plus sur cette terre, mais vous captez beaucoup de choses ici. Vous êtes clairement guidé, hein. Et c'est ça aussi, vous êtes en train de vous purifier. C'est une guérison, hein, cette purification de l'âme ici. Vous libérez des choses qui étaient trop lourdes pour vous. Et on a bien la carte de la transformation ici, hein.
Donc dans votre vie familiale, votre foyer, dans votre vie relationnelle, on voit ici une grande transformation, les amis, ici, hein. Vraiment, hein. Magnifique. Alors, on va passer au sentimental. J'espère que ça a pu vous parler, les amis. Vraiment, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute mon âme, hein. Voilà. J'espère que ça a pu résonner dans vos vibrations actuelles ou dans ce que vous désirez au plus profond de vous. Et ça peut se manifester, hein. N'ayez aucun doute là-dessus, hein. Alors, ici, vous prenez, selon que vous êtes bien sûr célibataire, en triangulaire, en relation compliquée, en divorce. Voilà, si tout va bien, voilà, arrêtez la vidéo ou passez, allez un peu plus loin pour découvrir votre signe après, hein. On a le message envoyé. On voit que vous communiquez, hein. Alors vous, monsieur, voilà, si vous avez déjà été papa ou il y a une attirance, il y a des affinités, une alchimie ici qui se crée. Alors on a madame, hein, donc ça peut vraiment nous parler d'un couple. Ça peut nous parler d'un couple qui c'est une rencontre entre deux personnes ici qui sont toutes les deux séparées, qui ont déjà eu des enfants, hein. Et on voit qu'il y a de la communication entre vous, hein. On voit une élévation aussi dans cette rencontre ou dans cette relation existante, si vous avez déjà eu tous les deux des enfants, et on a une relation stable qui dure dans le temps. Donc vous voyez, je vous parlais de cette durée dans le temps. Donc même ici, au niveau sentimental, on voit vraiment un positionnement, un ancrage, beaucoup plus de stabilité ici, hein. Alors, on va les regarder. Ici, vous prenez bien sûr ce qui vous appelle. S'il n'y a pas votre chemin de vie ou année personnelle ou votre signe solaire, ascendant ou lunaire, ou même Vénus, ce n'est pas grave. Il faut absolument que ça vous parle. C'est le plus important, hein. Alors, ici, on a le chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie maître nombre 11, les amis. Alors, ça peut parler ici à mes Sagis d'amour, mes Sagittaires, à mes Vierges, à mes Balances et à mes Gémeaux. Et ça peut être vraiment votre solaire ascendant lunaire ou le Vénus si le domaine amoureux vous parle. Si c'est ce que vous attendez, peut-être la réunion avec cette personne que vous connaissez déjà, mais il ne s'est rien passé, ou une personne qui aurait connu les mêmes difficultés que vous parce que bien sûr, on a eu des enfants, on s'est divorcé, on s'est séparé, etc. Et vous avez du coup des affinités, vous avez la même façon d'envisager les choses. C'est possible aussi, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle, les amis, hein. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne continuation, une belle alchimie dans tout ce que vous allez faire, le pouvoir de manifester, de transformer pour que les choses s'enjolivent dans votre vie en tout cas. À bientôt les amis. Pour mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette magnifique carte, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que la luminosité est un peu plus forte. Bah, il est juste magnifique quoi. J'adore ce petit chat qui est représenté là avec le livre ouvert. Donc on va aller voir ici, on va commencer avec le Symbolone, avec les deux cartes du Symbolone. Alors, ici nous avons, ah oui, nous avons Vénus en taureau, donc le taureau est sa planète maîtresse, donc Vénus. Je vous la montre d'un peu plus près. Et nous avons également, ici nous avons le lion, avec sa planète maîtresse, donc le Soleil, et nous avons le Sagittaire avec la planète Jupiter, les amis. Alors, moi, ce que ça me dit déjà ici, alors, vous êtes, regardez, il reçoit une pluie là une douche de lumière, on va appeler ça comme ça. Vous êtes des personnes extrêmement lumineuses, charismatiques. Seulement, vous avez tendance aussi à ne voir que l'aspect extérieur des choses, à peut-être avoir un complexe d'infériorité, c'est-à-dire à vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour telle personne ou vous avez toujours besoin qu'on vous reconnaisse comme quelqu'un de beau ou de belle, alors vous faites super attention à vous, alors qu'en fait
Ce qu'on aimerait vous dire ici, mes amis, c'est que votre beauté, elle est à l'intérieur, que vous avez beaucoup, beaucoup de qualités. Vous êtes des personnes extrêmement douces ici. Et cette lumière que vous prenez ici, cette lumière divine, cette lumière angélique, vous pouvez la transmettre aux autres très, très facilement. Euh, on parle aussi de victimisation ici. Peut-être moins vous préoccuper ce que les autres vont penser de vous ici. Vous essayez, hein, je dis pas que c'est un travail facile, mais moins vous préoccuper de qu'est-ce qu'on pourrait bien dire de moi si je vais dans telle ou telle direction. Il y a un manque de confiance en vous également. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup à apporter au monde, aux personnes qui ont besoin de guérir, aux personnes qui ont des soucis. Et vous ne vous mettez peut-être pas assez en avant en fait ici. Je vais quand même aller lire ici cette carte-ci parce que je la connais pas très très bien en fait. Et donc je vais juste aller voir ce que ça peut nous dire. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de cartes dans la 51. Attendez, hein. Alors, on nous parle ici de Fortuna. Donc, ah oui, c'est la carte de la chance, les amis, hein. La chance, bien sûr, avec la planète Jupiter ici. Et on nous parle d'atteindre les étoiles, d'optimisme aussi ici avec le Sagittaire, de confiance avec le Lion, de dimension intellectuelle, de la quête de l'admiration. Voilà, vous voulez aussi, vous êtes capable d'admirer les belles choses, voilà, qui vous entourent, mais vous aimeriez bien aussi avoir en retour cette admiration ici. Voilà, c'est ça, hein. Au plus profond de toi-même règne un grave manque de confiance. Tu as perdu ton optimisme, tu ne te fies plus à tes jugements. Ton ego n'écoute plus ton thérapeute intérieur, qui est bel et bien toujours présent. La passerelle à la religio est détruite, la mégalomanie peut en découler. Pour suivre ton chemin, tu n'as besoin que de la confiance dans le fait que tu es un récepteur. Vous voyez? Vous réceptionnez beaucoup de choses, hein. Vous êtes des canaux ici, vous êtes des guides pour les autres, hein. Tu es un récepteur et que tout le bien venant d'en haut du ciel va t'accompagner. Donc vous avez vraiment une grande protection en plus ici, hein. Vous êtes extrêmement guidé et vous savez, vous ressentez en fait cette lumière vous parvenir. Vous faites souvent peut-être des rêves prémonitoires ou vous canalisez des messages de vos guides, de vos défunts ici. On te dit ici que les efforts vont payer, que la corne d'abondance, elle est toujours pleine en fait. Le discernement va revenir et avec ce qu'on pourrait appeler la chance. Donc vous attirez la chance à vous les amis. L'abondance, si vous le désirez vraiment, vous êtes capable d'attirer toutes les belles personnes, toutes les belles choses ici à vous. Mais vous devez vraiment, vraiment, vraiment faire plus confiance à votre guide intérieur et non à votre ego. Et vous dire que mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Acceptez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes vraiment de belles lumières ici, hein. C'est ce que le magicien il tente en tout cas de vous expliquer ici, hein. Avec l'oracle de la chrysalide, nous avons les nuages, ouais, la mort, la transformation, les amis, ici, hein. Donc passer à autre chose. Quand on passera bien sûr à la carte 13, l'arcane majeur de la mort, je vous expliquerai que moi, cette carte de la mort dans le tarot notamment, je la vois souvent dans le passage d'un état à un autre. Donc il y a une véritable transformation ici. Même si pour l'instant, vous pensez que il y a trop de confusion dans votre vie. Pour moi, vous avez des capacités et vous ne vous y mettez pas parce que vous vous dites que c'est encore trop brouillon. Vous voyez? Que vous allez devoir mettre des efforts en place, mais que vos énergies ne vous permettent pas de le faire parce qu'on voit ici que vous êtes aussi en pleine transition, hein. Regardez, hein, les amis. La carte 13, la protection ici, hein. Ouais.
pour moi, honnêtement, les amis, hein, honnêtement ici, dans les 3 à 4 mois, vous ne serez plus du tout la même personne. Vous allez beaucoup plus vous laisser guider par cette boussole intérieure, par vos ressentis. Les nuages, on vous le dit, hein, ils ne font que passer, hein. Ici, ça peut encore être sur les 2 prochaines semaines où vous vous sentez encore un peu dans la confusion. Pour d'autres, ça peut vraiment encore durer un petit mois ou deux, mais sachez que ces nuages y passent. Peu importe votre situation, hein, que ce soit financier, professionnel, amoureux, contentez-vous ici les amis pour cette magie que vous allez développer ici, de vous aimer à votre juste valeur. Vous avez probablement des personnes qui vous aiment beaucoup, mais vous vous en voudriez peut-être plus. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Sachez que vous êtes extrêmement protégé, que vous avez la présence ici angélique, hein, de certains anges gardiens, archanges, que vous avez la présence de l'univers. Faites-en quelque chose de beau ici. Vous allez vraiment développer quelque chose de très beau, hein. Vous avez ici beaucoup de capacités en termes de spiritualité, de guidance, de canalisation. Vraiment, je ressens ici peut-être des consoeurs, des confrères à moi dans le groupe aussi. Je ressens des personnes qui soupçonnent, qui ne soupçonnent même pas la lumière qu'ils ont en eux, en fait. Et ça, pour moi, ça va changer, hein. Regardez vraiment ici, hein. Déjà dans les 2 mois, ça va changer. Une transformation, elle n'est pas toujours facile au niveau énergétique, hein, les amis, parce que ça se bouscule. On peut avoir très chaud, très froid, on peut être avec le moral en berne le matin, et puis l'après-midi, on se sent beaucoup mieux. Vous voyez, c'est une transformation, c'est pas évident à gérer, mais c'est de toute façon pour un mieux par la suite ici, les amis, hein. On va vraiment aller développer avec l'oracle des miroirs ici, hein. Alors, on nous parle de la maison, du changement, d'un projet qui est fécond. Il y a quelque chose par rapport à votre domicile ou à votre foyer, à votre famille en tant que tel, avec votre hôte, vos enfants, peu importe, qui va changer ici, sur la prochaine saison. Alors, regardez sur quelle saison on est, puisque c'est un intemporel. Il y a un projet qui est en gestation. Et c'est pour ça, ici, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient, mais vous ne savez pas trop mettre les mots dessus parce que vous êtes encore un peu dans la confusion. Peut-être que ici, pour vous, l'idéal serait de changer d'endroit de vie afin de pouvoir démarrer ce projet. Pour tous ceux qui veulent effectivement déménager, changer de lieu de vie, euh, créer leur propre entreprise ou démarrer un projet qui est en train de mijoter ici sur le feu, on vous dit bah oui, un grand oui, hein. Il y a quelque chose vraiment. Vous activez la roue du changement ici, hein. Alors, oui, pour certains, ça peut être un projet de partir à l'étranger. Un projet que vous pouvez mettre en place à distance en travaillant de la maison également. Hein, c'est ça qui peut changer. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de joie. Et ici, on a la carte de la tranquillité, de la tempérance, hein. Ouais. C'est presque comme si ici le magicien vous dit mais allez-y, si vous voulez démarrer un projet même de la maison, quitte après à continuer ce projet ailleurs. Peut-être que pour d'autres, c'est cet endroit de vie qui vous bloque et vous attendez de... Voilà, le projet, il est encore en vous, hein, vous êtes en train d'adapter des choses à ce projet, mais vous n'arrivez pas à le démarrer tant que vous êtes coincé dans cet endroit, hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit beaucoup de joie. Donc, pour moi, vraiment, dans 3 à 4 mois, ici, les choses se mettent en place, hein. Ouais. 3 à 5, hein, je vais dire au gros maximum 5 mois ici. On sera déjà, bon, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, ouais, ça peut être sur le début avril, début mai ici, hein. Ouais.
fallait reprendre une petite carte pour qu'on puisse peut-être me préciser de quoi il en retourne ici, hein. Ouais, vous voyez, on parle d'évolution, hein. Vous êtes en pleine progression, les amis, hein. On vous dit aussi que vous avez le talent ici, la capacité de faire évoluer les choses, hein. Il ne tient qu'à vous, hein. Ouais. Vous êtes en train d'attirer vraiment la chance et l'abondance ici, les amis, hein. Parce que j'avais le miroir magnétique, c'est vraiment ça, hein. Vraiment ça. Ouais. Côté féminin. Si vous êtes une femme, on voit que ça évolue. Si c'est un projet bébé, un projet d'agrandir la famille, on dit que les choses vont bien se passer, hein. Tout est en transformation. Il faut attendre que cette transformation prenne fin pour que les choses se mettent en place ici. Vous voyez, j'ai des clairvoyants dans le lot ici, hein. J'ai vraiment la clairvoyance et le miroir magnétique, c'est la carte ici du consultant ou de la consultante, hein. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui devait se faire, mais qui a bloqué dans vos énergies. Ça me parle beaucoup de projets professionnels ou de naissance d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. On voit qu'il y a eu de la jalousie aussi également autour de vous, qu'il y en a encore. Et c'est peut-être ça, hein, vous voulez peut-être tellement plaire à tout le monde que ça vous mine, hein, quand vous avez peut-être vous ressentez cette rivalité, cette jalousie. Ne prêtez pas attention à ça, hein. Si vous désirez obtenir ce changement, il arrive ici, les amis, hein. Ça peut être un projet de la maison fait à distance, mais vous vous sentez pas bien où vous êtes. Ça peut être un projet que vous voulez mettre en place à l'étranger, mais continuez à y croire ici. Les nuages ne font que passer, hein. Bientôt, les choses vont s'éclaircir pour vous, mes amis, ici, hein. Qu'est-ce qu'on a avec les messages des anges ici, hein? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voyez, c'est en gestation. Il vous prépare quelque chose. Il y aura une intervention divine, même si pour l'instant vous sentez que tout est bloqué, hein. Alors, clairvoyance, c'est fou ça, hein. On a à nouveau cette clairvoyance ici, hein. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Donc les nuages ne font que passer. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Mais décidément, les amis, hein, il y a un cadeau qui arrive à vous, hein. Inconnu. Et vous voyez, tantôt, on a eu la carte ici de l'étranger, hein. L'étranger, c'est aussi les territoires inconnus, sortir de sa zone de confort, hein. Ça peut être pas très loin de chez vous, hein, mais finalement, on vous demande aussi de sortir de cette zone, hein. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation, les amis. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, et bien on y est, hein. J'adore la synchronicité des cartes. Ouais, il y a une ouverture possible, hein, pour certaines personnes ici sur l'étranger, hein. Mhm. Ou dans une autre région, une autre contrée, mais pas du tout là où vous vous situez actuellement, hein. Bon, ben c'est juste magnifique, quoi, hein, les amis. Alors, avec l'oracle des guides protecteurs, qu'avons-nous ici pour vous? Le druide. Et vous voyez le druide, en fait, oui, le druide, c'est le magicien, hein. Alors, ici, le conseil, le message, c'est préserver votre espace, hein. Donc, si vous avez un espace à vous, un hôtel, un espace sacré, peu importe, une pièce, préservez cet espace, hein. Ne laissez personne, comment dire, parce que vous voudriez vraiment que tout le monde vous aime, hein, mais ne laissez personne franchir cet espace, en fait. Cet espace, il peut être en vous aussi, ça peut parler de votre spiritualité ici, hein, de vos ressentis, hein. Nous avons la lune, les amis. Prenez note des messages intuitifs. Donc j'ai même des gens qui peuvent ici, des personnes euh, en intuition, vraiment de par leur clairvoyance ici, avoir des messages. Alors ça peut être aussi pendant les périodes lunaires ici, hein.
très sensible aux énergies lunaires et c'est là que vous êtes en plein potentiel pour vraiment canaliser des choses ici, hein. La femme sage, évoluer dans votre situation actuelle. Ouais. Donc évoluez patiemment dans ce que vous êtes en train de faire parce qu'après, tout va bouger ici les amis, hein. Vous êtes en train de manifester de belles choses à vous, hein. Même si vous ne vous en rendez pas vraiment encore compte ici, hein. Vous devez reprendre aussi plus de confiance en vous, plus d'estime, mais d'estime aussi intérieure. Le physique ne fait pas tout, évidemment, hein. Les attributs, ce qu'on peut avoir au niveau matériel, ne font pas tout dans la vie, hein. Ok. Alors ici, avec le rêve du chaman, nous avons les observateurs, donc le hasard. Il y a bien quelque chose qui se prépare, les amis, hein. Vous êtes vraiment destinés à aller vers l'inconnu ici, hein. Le premier souffle, waouh, la carte 21, nouveau départ, hein. C'est vraiment ça, hein. Les jeux de la couronne leadership, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, votre souveraineté, les amis, ici, hein. Ouais. Pour certains, c'est vraiment dans les 15 jours, pour les autres, c'est vraiment dans les 3 mois. Il y a quelque chose qui se prépare ici, qui se bouscule, hein. Ouais. En attendant, on vous demande d'observer aussi. Mais d'observer, plus d'observer les personnes autour de vous, mais plutôt les signes, les messages qu'on vous envoie ici. On voudrait vraiment que vous repreniez de la puissance, beaucoup plus d'estime. On dit en anglais self-esteem. C'est vraiment ça, l'estime de vous, de ce que vous êtes capable de faire ici. Vous êtes nés pour être des leaders ici, pour être des guides aussi pour les autres, avec beaucoup de sagesse en vous ici. Bon, on va aller développer avec ce magnifique tarot ici, hein. Nous avons la carte du chariot. Eh bien, en plus, nous sommes en année 7, hein, j'en parlais dernièrement avec deux amis. La carte du chariot qui vous dit que tout évolue, tout avance, même si vous avez l'impression que ça stagne. Tout est en train d'avancer ici sur les prochaines semaines. L'empereur, vous allez reprendre ici, les amis, votre puissance, votre pouvoir. Le fou, nouveau départ, c'est vraiment ça. Et l'empereur qui correspond vraiment à cette carte de leadership ici. Oui. La tour, les amis. La carte 16, la tour. Vous ne vous y attendez pas, hein. Pour moi, vous voyez quand on a ici la reprise de pouvoir personnel, les choses évoluent à leur rythme. On a ce nouveau départ avec la carte du fou et la tour qui vient juste derrière. Moi, ça veut me dire qu'il y a des choses qui vont venir se bousculer ici. Vous allez devoir prendre une décision assez rapidement, j'ai l'impression, trancher, décider, que cette décision soit en accord avec vous ici. Et ici, nous avons la carte de la justice, les amis. Vous n'avez que des arcanes majeures quasi, hein. Chariot, empereur, fou, tour, justice. Alors pour certains, vous voudriez justement que les choses soient justes et équilibrées pour vous. Et on vous dit que ça va être chose faite ici. Il y a vraiment une intervention, hein. Alors, les choses vont se remettre en ordre, en équilibre ici, hein. Je vais reprendre une petite carte. C'est fou, hein. C'est vraiment très très joli. Moi, je dis vraiment oui, dans les 2 à 3 mois et demi ici, hein. Il y a vraiment, les choses se bousculent, hein. Ouais. Pour d'autres, vous les aurez déjà plus tôt, hein. C'est comme si vous alliez recevoir une nouvelle ou décider vous-même d'acter quelque chose. Vous engagez dans une cause juste, une cause noble ici. C'est réellement une prise de conscience pour certains, hein. Dans les 6-7 semaines, ici, une prise de conscience énorme, hein. Vous l'avez peut-être déjà pris, cette prise de conscience, hein. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à décider, hein. Oh là là. Nouveau départ au point de vue financier. Regardez, l'as de pentacle.
Il est beau le loup là, il est magnifique, hein. Ouais. Et on a la carte de la célébration. Regardez ces cartes magnifiques, hein. La carte de la joie, du bonheur, de la célébration et on a le 10 de coupe. Donc vous allez vers un épanouissement personnel, mais pas que. Vous allez également vers un nouveau départ en termes matériels, financiers. Ça peut toucher au domaine professionnel également, à une activité ici, hein. Mais vous allez vous donner les moyens de... c'est comme si vous remettiez les choses en place, vous redémarriez à zéro ici, hein. Ouais, à zéro, c'est le fou, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est une grosse prise de conscience en disant, bon, mais non, je me laisse plus abattre, je décide pour moi ce qui est juste, ce qui est en accord avec mes valeurs ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous êtes aussi des personnes qui avaient besoin de cet équilibre, vraiment, hein. Ouais. Bon, il y en a beaucoup trop. Encore une, s'il vous plaît. Après, on va les développer avec le Béline, bien sûr, hein. Le roi d'épée. Vous voyez? Ce qu'on vous demande ici, ce que le magicien vous demande, ce qu'il ferait lui à votre place, c'est décider enfin pour vous. Reprendre votre pouvoir personnel. Ouais. Voyez, l'équilibre et l'harmonie aussi. On est sur du 6 de denier ici, hein. Équilibre et harmonie qui revient dans votre vie financière professionnelle. Et on a la victoire derrière, le 6 de bâton. Vous avez deux fois le 6, hein. Le 6 qui nous parle vraiment de cette harmonie, de ce juste retour des choses, hein. Et on a le 4 de bâton à la coupe, hein. Donc c'est magnifique, hein. La paix revient, les amis, hein. La paix revient vraiment dans votre vie. La chance revient à nouveau aussi. Il y a une belle une opportunité qui va vous demander de prendre une décision assez rapidement. Donc, vous me direz, mais vous êtes capable d'attirer vraiment cette chance et ces opportunités à vous ici. Parce que quand vous allez reprendre cette confiance en vous, eh bien, ça va tout changer ici, les amis, hein. Vraiment, hein. Alors, avec le Béline, ok, nous avons l'étoile de la femme, ok, côté féminin, hein, même pour monsieur, hein, le côté intuitif justement, la clairvoyance ici, la sensibilité, la réceptivité, hein. La découverte, la curiosité, l'élévation. On vous dit que vous allez apprendre. Vous êtes des gens érudits, des gens assez intellectuels, des gens curieux aussi ici. Et vous allez encore découvrir de nouvelles choses en vous écoutant beaucoup plus, en canalisant ces messages, en prenant cette aide de l'univers ici pour vous. Vous voyez le hasard, hein. Et avec le rêve du chaman, on avait les observateurs, le hasard. Le hasard qui fait bien les choses, les amis. Pour moi, c'est vous qui avez fait vos demandes ici. Vous découvrez pour certains comment faire vos demandes, hein, à déesse lune, à vos anges, et vraiment ça vous permet de vous élever ici. On a la naissance et on a l'envol, le nouveau départ, hein. À nouveau ce chiffre 12, tantôt c'était le 21. Donc vraiment ici, il y a un nouveau départ sur ce printemps pour vous, hein. Bon, pour ceux qui regardent maintenant, pour d'autres c'est sur la prochaine saison, hein. Mais il y a réellement un nouveau départ. Ça peut être mars, ça peut être avril, ça peut être mai, hein. Ouais. Un nouvel envol. C'est dingue, je ressens, waouh, j'en ai les frissons, je ressens vraiment ce nouveau départ, la naissance euh, d'un nouveau projet, d'une nouvelle. Peut-être c'est quelque chose que vous savez faire et vous n'en avez pas conscience et vous n'avez pas confiance non plus. Voilà, c'est pas un hasard non plus que ici j'ai fait un lapsus, hein. Ouais, c'est ça, hein. La paix, les amis. Vous allez avoir la paix. Ouais, on a la carte de la renommée. Donc vous allez être reconnu à votre juste valeur ici, hein. Il vous faut juste vous donner un petit coup de boost ici, passer à travers ces nuages parce qu'ils ne font que passer. Et vous avez ce pouvoir alchimique du magicien, mes amis, ici. Vous avez de la magie en vous. Vous avez quelque chose de très, très, très fort ici en vous, hein. Ce nouveau départ va vous
donner la possibilité d'enfin vivre en paix et vivre dans ce calme, dans cette quiétude que vous désirez ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec l'oracle bleu indigo, qu'avons-nous? Événement à venir dans l'année, donc on vous le confirme. Il y a bien quelque chose qui arrive à vous cette année. On vous dit lâchez prise pour le moment, lâchez vos résistances. Les messages intuitifs, les conseils de vos guides, de vos anges vont arriver à partir du moment où vous lâchez prise. Si vous êtes par exemple trop omnibulé par quelque chose et que vous bloquez là-dessus et que vous vous dites mais j'y arrive pas, ça prend trop de temps, eh bien voilà, ça va pas vous permettre d'appeler ces choses-là. Alors on a la divination, donc la clairvoyance. Je sens vraiment des consoeurs, des confrères, je sens des personnes qui ont des capacités aussi de clairaudient, clairvoyant, clairsentant, le pendule, le magnétisme, les cartes, la médiumnité ici, hein. Vous avez tout ça en vous, hein. Vous êtes peut-être détourné de cette capacité que vous aviez en vous depuis longtemps, parce que trop de peur, parce que pas assez de confiance en vous ici, hein. La communauté, donc ça peut être un projet qui commence avec d'autres personnes ici, ou vous faites partie d'une communauté, c'est déjà le cas. On a l'écriture et on a le déplacement. Oh, déplacement à longue distance, les amis, hein. Donc ici, vous avez aussi des talents d'écrivain dans ce groupe-ci, hein. Et regardez, là je fais le rapport directement. Le livre, les amis, vous êtes en train d'écrire le livre de votre histoire. Alors si c'est pas réellement en termes d'écriture, ça peut nous parler. On l'a bien ressenti tantôt d'écriture automatique ici, hein. Mais vous avez cette capacité d'écrire aussi. Ça peut être l'écriture d'un bouquin spirituel aussi ici, hein. Vous échangez justement des choses dans une communauté, des idées, des messages, des canalisations, et vous allez mettre tout ça en commun. Pour moi, vous avez très envie de partir, hein, ici. Ouais, j'ai le mois d'avril, le mois de mai, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous allez être en gratitude, vous allez pouvoir remercier. Si tel était votre projet, les amis, on vous dit que... Ouais. On vous dit aussi de débrancher votre mental, hein. Lui, cet ego là dont on parlait, ce mental, à toujours vouloir plaire, à toujours croire que les autres vous détestent, enfin, ce genre de truc, ça va passer. On vous demande de lâcher vos résistances. Il y a bien quelque chose qui vous est destiné ici, hein. Dans les 3 mois environ, hein, ça peut être 4 pour certains. Il y a une protection sur vous, hein. Regardez, on l'a 2 fois, hein. Magnifique les amis. Alors ici je ressens des futurs écrivains, des guides pour les autres, vous voyez, des bouquins spirituels, des guides par le magnétisme, les soins, les canalisations, tout ça ici, hein. Apprenez à écrire votre histoire, à tout redémarrer à zéro, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une mise à niveau, il y a une mise à zéro ici. Et vous avez la capacité de le faire dans ce groupe-ci, hein, de pouvoir justement remanier pour donner naissance à quelque chose de nouveau ici. Poids du passé, ça c'est familial ici, hein. Donc vous avez probablement encore un travail de libération où vous êtes en train de le faire aussi, hein, de par vous-même ou avec l'aide de quelqu'un, à vous libérer d'un passé familial qui était trop lourd. Ça peut être aussi du transgénérationnel ici, hein, à libérer, à couper, hein. On parle de l'âme sœur, waouh, au niveau amoureux ici, et on vous parle dans votre spiritualité d'être dans la gratitude.
Donc vous faites partie de ces personnes qui demandaient, qui avaient la foi, qui avaient confiance. Mais il y a quelque chose ici qui vous a empêché de manifester cette magie dans votre vie. Et pour moi, c'est au niveau des liens familiaux ici qui peuvent être très très anciens, hein. Ça peut être des arrière-grands-parents, ça peut être, voyez, je vais reprendre une carte pour compléter ici. Alors le conseil que le magicien vous donne aussi, c'est de vous délester de ce poids familial, hein. De vous en délester si vous savez le faire vous-même, mais tant mieux, sinon demandez de l'aide, hein. Il y a bien sûr mon mari aussi qui défait les liens karmiques et familiaux. Mais c'est important. Pour d'autres, ça va vraiment vous permettre de rencontrer la bonne personne. Un lien d'âme ici qui est très très fort, hein. Ou si vous êtes déjà dans un lien d'âme, ça a peut-être porté, voyez, confusion, hein, à cause de la famille ici, hein. Ouais. Ouais, vous voyez, je demandais pourquoi ça vous a ralenti, ça vous a bloqué. Ouais, c'est ça. Et j'avais la réponse, hein. Donc c'est vraiment, voilà, je pose une question et à l'arrière, avec l'âme, j'ai la réponse, hein. Vous le savez, hein, que ça vous a ralenti, hein. Ouais. Alors ici, pour l'âme sœur, on vous dit que vous allez entreprendre avec cette personne. Oh, regardez-moi ça. Ouais. Soyez dans la gratitude parce que votre âme est capable de voyager. On peut parler aussi d'un vrai voyage, bien sûr, à deux, ici, ou avec quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Ouais. On vous dit aussi qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Je sais que c'est répétitif, hein, mais ici je l'ai, donc vraiment apprenez à plus voyager. Votre imagination est en train de reprendre, est en train de parce que il vous a fallu vous délester de ce poids familial ici, les amis, hein. C'est magnifique, hein. Franchement. Ok. Votre âme, elle a besoin aussi de sortir de cette routine, de ce cocon et de voyager, que ce soit en rêve, que ce soit pour votre imagination créatrice, mais besoin. Vous avez cette capacité en fait, hein, de changer le cours, voyez? De changer le cours de l'histoire. Oui, de transmuter, de transformer ici, hein. Bon. Alors au niveau amoureux, vous prenez uniquement, mes amis, mais uniquement ce qui résonne, hein. N'allez rien forcer du tout. Ce serait pas voilà, ce serait pas le but de cette guidance, hein, ça ne va pas vous aider du coup, hein. Alors, message reçu. C'est dingue, dans le 1, ils avaient message envoyé, hein. Donc, si vous aviez hésité, il y a peut-être de la communication avec la personne dans l'autre groupe, hein. Alors, si vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un de la famille, justement, ici, vous attendez peut-être des nouvelles. Là, on vous dit non. Bon, on vous dit non. Ah oui, ok, j'ai compris. Non, il y a... Ce sont des liens karmiques, mais ce sont peut-être pas des bons liens karmiques, hein. Si vous pensiez que quelqu'un de votre famille faisait partie d'un lien d'âme sœur ou... je vais aller la recouvrir, mais il y a quelque chose avec la famille ici qui n'a pas été... ouais, qui n'a pas été guéri ou qui est en train de se guérir. Peut-être que vous pensiez que vous étiez en attache avec quelqu'un et du coup ça a impacté votre vie amoureuse parce que vous n'arriviez pas à aller de l'avant ici, hein. Pour certains, on a bien cette rencontre avec cette âme sœur ou une âme sœur qui vient à vous et vous attirez vraiment la chance dans votre vie amoureuse. Je vais encore juste aller vous prendre une carte. Je veux demander pourquoi on m'a dit non, à moins que peut-être pour certains, et ça j'ai ça qui me vient ici maintenant, vous aviez envie de fonder une famille, vous avez déjà eu un enfant avec une personne qui vient de vous recontacter ou avec qui à nouveau des communications et on vous dit clairement non, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin. Ouais. Mais comme on a eu la carte de la famille, les poids du passé, dire qu'il y a eu des tensions à cause de la famille, ici dans un couple ou dans une relation qui vient de démarrer ici, hein. Ouais, on vous dit de vous écouter, hein. Dans le mois à venir, d'écouter vos intuitions. Vous ressentez peut-être cette personne aussi qui arrive ici, hein. Pour certains, vous sortez d'une relation triangulaire, hein, c'est possible aussi.
On a une grand-mère qui veille sur vous, hein. Ça, c'était le petit message supplémentaire. Ouais. Ouais, et on a l'attraction, l'alchimie avec une personne ici, hein. Mais vous devez vraiment vous délester d'une ex-personne qui faisait partie, peut-être vous pensiez qu'elle faisait partie de votre famille d'âme. Oui, c'est quelqu'un qui vous a mis à l'épreuve ici, hein. Ouais. Qui vous a mis à l'épreuve ou qui vous a fait mettre en pause émotionnelle avec l'amour ici. Et on a bien un nouveau départ, une renaissance avec le signe du bélier, taureau, gémeaux, ou c'est vous qui êtes de ce signe-là, hein. Il y a eu une séparation et ça a été compliqué pour certains. On vous dit qu'il faut rester patient, hein, encore dans 2, 3 mois s'il faut, mais il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive ici. Et c'est une véritable chance. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si vous avez formé une famille avec une personne et que ça n'a pas pris, c'est que c'était pas la bonne. On me parle vraiment de liens toxiques ici, hein. Bon, les amis, ou si vous étiez même en famille recomposée, hein, c'est possible aussi, hein. Et qu'il y a eu séparation parce que trop de conflits à cause de la famille, eh bien là, normalement, ça devrait être pour vous, je pense, hein. Alors ici, chemin de vie année personnelle, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 1 et chemin de vie ou année personnelle 9. Ah oui, je vous avais pas dit, mais moi j'ai pris ce choix-là, hein. Voilà, comme ça vous savez, je le dis pas toujours, mais bon. Ici, nous avons nos signes du Capricorne, nos signes du Scorpion, nos signes du Verseau et nos signes du Poisson. Donc ici, Verseau, Poisson, Scorpion, Capricorne, qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ou même votre Vénus. Voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous aider. En tout cas, moi je vois ici une remise en route, un grand pas en avant. Vous êtes capable de transformer la situation, de changer les choses et surtout d'attirer la chance et l'abondance à vous. Vous avez cette capacité, même si pour l'instant c'est pas encore clair. On vous dit que le travail que vous êtes en train de faire sur vous va vous permettre d'entrevoir cette nouveauté dans votre vie, comme le magicien aurait pu le faire ici, hein, mes amis. Je vous embrasse, je vous love, je vous envoie plein, plein, plein de bisous, plein d'amour sur votre vie et je vous dis à très vite. Pour mes amis du groupe numéro 3, avec cette très très belle carte du magicien ici, hein, je vous la pose là. Alors, avec le symbolone, déjà, on va aller voir quelle est votre force, quelle est votre faiblesse, que vous pouvez transformer, activer dans votre vie ici. Alors, bah oui, en question en termes de force. Donc, nous avons la planète Mars avec notre signe du bélier ici, hein. Le pouvoir de vous défendre, de vous protéger. On a le pouvoir du conquérant ici, hein. On a vraiment cette histoire de conquête, de lutte aussi, d'affrontement. Vous n'avez pas froid aux yeux, hein, ici dans le groupe-ci. Ça, c'est clair et net. Et ici, nous avons... Wow. Alors, nous avons la carte du mariage avec l'union du lion et de la balance, ici avec le soleil et la planète Vénus. L'amour en toute chose, l'amour inconditionnel. Alors peu importe que vous soyez déjà marié, en couple ou pas d'ailleurs, hein, on vous dit ici que vous avez le pouvoir de transformer ici quelque chose d'assez agressif en quelque chose de très doux. Vous êtes des personnes, vous n'avez pas froid aux yeux, vous êtes protecteur et protectrice avec votre famille aussi ici. On vous dit que vous allez trouver l'amour en vous, en tout être, mais en vous aussi. Donc vous êtes capable de donner autant d'amour que vous en recevez ici. La lutte, ouais. Mais vous avez lutté, hein, vous avez lutté, lutté, lutté. Peut-être on a des personnes qui ont été longtemps isolées, célibataires ici, et qui ont toujours cru en ce rêve d'amour. Eh bien, on vous dit il va être possible ce rêve d'amour, hein. Il va bientôt se réaliser ici. Agrandir une famille recomposée. On voit qu'ils sont heureux, on voit qu'il y a un échange vraiment équitable entre eux. Un océan d'amour, de partage ici.
Mais vous luttez peut-être contre cela parce que euh, peut-être ça fait partie de vos croyances aussi et que comme vous n'avez pas pu entre guillemets avoir ce conte de fées, eh bien vous êtes en lutte perpétuelle. On vous dit aussi de ne pas toujours être en lutte avec vous, envers les autres, de bien lâcher prise ici les amis, hein. Vous avez parfois du mal avec ça, hein, parce que ben, vous dites votre vérité, vous êtes authentique et parfois ça peut blesser aussi, hein. Donc restez vraiment dans l'amour et la tendresse ici. On a le rêve, oui. C'est probablement un projet ici pour ce groupe-ci, d'être bien avec une autre personne, que ce soit équilibré, que ce soit rempli de tendresse ici. Vous rêvez peut-être de conquérir aussi le cœur d'une personne ou de reconquérir une personne ici, hein, que vous avez beaucoup aimé. On va aller. Ça ne touche pas que le domaine amoureux, hein, c'est peut-être aussi un rêve que vous avez plus profondément dans le cœur avec votre compagnon ou avec une personne de votre famille. Et vous voulez vraiment montrer que vous pouvez y arriver, hein. C'est peut-être aussi ce désir de faire les choses par amour ici, mais dans un certain équilibre. On a l'expression, la communication et l'ancrage. Ici, votre don, votre capacité, ça va être aussi de pouvoir mettre des mots sur ce projet, sur ce rêve, pour qu'il puisse se matérialiser. Parce que c'est bien d'avoir la tête dans la lune, dans les nuages, et de dire ah mais moi j'aimerais bien une relation de la sorte. Moi j'aimerais bien quelqu'un qui soit à côté de moi et qui m'épaule. Mais si vous êtes constamment en conflit avec vous-même ou si vous êtes sur vos réserves, ça ne peut pas se passer. On vous dit ici de communiquer clairement, même à vos anges, à vos guides, hein, de le communiquer clairement pour que cela se puisse s'ancrer, se matérialiser ici. Vous êtes des très bons communicants, communicantes, mais vous avez parfois du mal à matérialiser les choses. Euh, Excusez-moi si vous entendez du bruit, je vais essayer de bouger un peu mon... Je dois absolument m'acheter un petit ventilateur. C'est pour ça, les amis, n'hésitez pas à faire un don pour la chaîne aussi, parce que ce genre de choses, pour l'instant, je peux pas me les permettre. Donc, n'hésitez pas pour ceux que le cœur, voilà, leur pousse à le faire, faites-le, parce que bon, ben, c'est pas juste pour mes oracles, c'est aussi pour ce genre de d'inconvénients et voilà. Je vous en remercie d'avance. Vous allez matérialiser ici un rêve. Mais pour ça, on va vous demander d'exprimer clairement ce que vous désirez mettre en place. Est-ce que vous voulez être en union avec quelqu'un juste pour dire de faire comme les autres, d'être marié et peut-être d'avoir des enfants ou de recomposer une famille? Ou est-ce que vous désirez cet amour plus profondément pour mettre des projets en place avec cette personne ici? J'ai envie d'aller demander une petite carte ici sur le Mars, sur la planète Mars. La Mars, c'est la détermination, c'est l'ambition, c'est le fait de vouloir voir avancer les choses dans un couple, une relation aussi ici, ou dans une famille, un projet familial aussi, hein. Ouais. On a le 9 de denier, hein. Ouais. Vous voulez vraiment aussi que personne ne manque de rien ici, question confort en fait, hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes des personnes très fortes, hein. Ouais. Ouais. Et vous êtes pourtant, ici je remets une carte, vous êtes triste, hein. Vous êtes déçu, vous avez peut-être le cœur blessé. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un et ça ne va plus, soit vous êtes en train d'appeler cette âme sœur et elle n'arrive pas. Parce que vous êtes trop, peut-être aussi, vous avez du mal à voir les choses clairement ici, hein. Pour l'instant, votre problème essentiel est peut-être aussi au point de vue financier.
Et du coup, vous mettez des efforts en place, vous êtes des travailleurs acharnés ici, et vous voulez peut-être les deux, mais du coup, ça ne va pas. Parce que tant que vous êtes occupé comme ça dans ce domaine matériel, vous ne pouvez pas demander à ce que ce rêve d'amour se réalise, par exemple, ici. Hein. Ah, c'est ça. Peut-être aussi que vous avez toujours vu votre vie amoureuse comme si ça devait être comme dans les contes de fées. Mais on sait très bien que les contes de fées, bon, tout dépend comment on imagine ce conte de fées. Mais ici, on vous dit que il va falloir aussi vous donner les moyens, les ressources pour y arriver. Hein. Et vous savez, hein, parce que regardez, vous êtes tourné vers l'extérieur. Donc les relations sociales, amoureuses, mais également professionnelles sont très importantes. Tout ce qui est relationnel ici. Hein. On va aller voir ce que vous pouvez mettre en place ou ce que vous allez mettre en place ici. Hein. Alors, on a la protection. Donc vous vous protégez, mais quelque part aussi vous vous protégez tellement, vous voyez, avec ce bouclier. C'est exactement les deux mêmes. Hein. Vous protégez tellement de certaines émotions, de certains sentiments que bah, du coup, bah oui, les choses elles stagnent. On a l'amitié, on a le boomerang, donc on a un retour ici dans le relationnel, hein. Le retour d'un ami, d'une amie ou un nouveau cercle relationnel qui se crée ici. Et on a également le retour de la chance. Hein. Donc, euh, faites s'effondrer le mur qui est... Faites enlever ce bouclier, mes amis. Je dis pas que vous devez accorder votre confiance à n'importe qui, mais enlevez ce bouclier. Euh, Vous avez peut-être vécu des choses tellement douloureuses que maintenant vous vous protégez tellement. Et pourtant, il y a bien une chance ici. Hein. Vous voyez, on a la réussite. Hein. Réussite d'un examen, d'une formation, d'un projet. Vous êtes des gens talentueux, brillants. Quand vous faites les choses, vous ne les faites pas à moitié. Et on a ici le verdict. Hein. Donc il y a bien une réponse, une solution, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne de vous ici. Le relationnel est très important. Mais en amour, probablement aussi, vous vous protégez beaucoup. Vous avez peur de revivre les mêmes expériences que par le passé. Et pourtant, ces expériences, ça vous permet aussi de ne plus attirer le même genre de personnes que par le passé. Hein. Alors, pour ceux qui avaient un problème, un souci de santé, on vous dit que la chance est de retour. Pour ceux qui attendent un résultat de la santé, tout va bien se passer, les amis. Hein. Ça, c'est un message très clair ici. Hein. Alors pour certains, vous vous êtes séparés, divorcés, ou voilà, de quelqu'un qui vous a trahi ici. Hein. Vous avez eu confirmation de cette trahison, vous allez la voir, j'en suis désolée, mais ici, vous aviez imaginé la petite vie parfaite avec les enfants et ça ne s'est pas passé comme prévu. Hein. Du coup, ça vous touche tellement émotionnellement que ça vous met en retard. On vous dit que protégez-vous de ces mauvaises émotions, de ces pensées négatives, mais ne vous protégez pas pour autant de tout le monde en fait ici. Il y a bien de la nouveauté qui arrive, les amis. Hein. Vous êtes protégés. Vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous avez une protection ici de l'univers et il y a de l'abondance qui arrive pour vous au niveau financier, si c'était ça le problème. Ça peut être dû, l'abondance dû à un héritage ou un enfant qui vous fait un cadeau ou dû à une séparation, voilà, vous ne s'en sortiez pas des masses, vous signez un nouveau contrat et ça vous permet aussi de reconnecter à cet enfant intérieur ou d'offrir de la sécurité à un de vos enfants s'il est encore avec vous ou même deux enfants. Hein. Ça, tout dépend combien vous en avez, mais on voit ici que vous allez pouvoir protéger votre famille, mais enlever cette défense aussi qui vous bloque par moment. Parce que trop de protection, c'est pas bon non plus, on se coupe du reste du monde. Hein. Je sais que c'est pas facile, hein, les amis, ça j'en suis sûre. Bienveillance, sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, quelqu'un a besoin de cette douceur, de cet amour. Cette personne n'est peut-être pas bien. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais cette personne, elle a besoin de vous. Donc soyez toujours dans cette bienveillance. Tout le monde n'est pas mauvais, hein.
Ne pensez pas que même si ça a été désastreux ou qu'on est venu vous voler, vous avez l'impression qu'on vous a volé une partie de votre vie. Ben non, vous avez toujours ce dynamisme, cet esprit conquérant ici, les amis, hein. L'archange Uriel est avec vous. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Une fois que vous serez en équilibre avec votre cœur et votre psychique, votre esprit, vous allez vraiment pouvoir enfin respirer et enfin vous détacher de ces choses qui vous ont fait du mal ici. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, soyez dans la gratitude, même s'il y a eu des choses difficiles. Dites merci parce que vous avez un toit, vous avez de quoi vous nourrir, vous avez, même si c'est peu, hein, même si c'est dur tous les mois, mais soyez dans cet état de gratitude. Quand vous serez dans cet état-là, vous allez attirer à vous de belles personnes. Moi, je sens vraiment que vous attirez un beau relationnel ici autour de vous. Et ça vaut tout les contes de fées du monde, hein. Même si maintenant, à l'heure actuelle, vous n'avez pas su concrétiser un amour qui était dans la symbiose, dans l'union, dans le partage, ici, on vous dit que tout est encore possible, hein. Seulement, vous devez vous entourer aussi de belles personnes et pour ça, vous devez être en équilibre avec vous-même. Vous devez être ancré, mais également connecté à la source. Et tout va pouvoir se manifester ici, hein. C'est beau, c'est magnifique, hein. Alors, avec les guides protecteurs, comment ici ce magicien vous voit? Qu'est-ce qu'il connaît sur vous? L'hiver, respectez vos besoins. Faites peau neuve. Donc, pensez à vous aussi. Pensez à vos besoins. Les besoins, c'est vraiment ce qui est hyper vital, hein. Donc, vous nourrir, vous chauffer quand il fait froid. Enfin, voilà quoi. Respectez vos besoins. C'est aussi plus vous respectez à vous. Vous écoutez. Qu'est-ce que j'ai besoin actuellement dans ma vie? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est un besoin, une envie? Est-ce que c'est une nécessité? Parce qu'ici, vous êtes en pleine mue, donc vous allez faire peau neuve, hein. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous avez en vous un don ou même plusieurs dons. Moi, j'aime bien parler de potentiel, mais bon, ici, on vous parle de dons, hein, des dons des ancêtres, peut-être aussi ici. Et vous avez la capacité de transformer ces passages difficiles de la vie, ces expériences en quelque chose de magnifique, les amis. Vous êtes vraiment des métamorphes ici, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être dur pour le moment, hein, cette transformation. Je pense qu'on l'est tous, hein. C'est déjà le troisième groupe où on parle. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on est sur de l'alchimie ici avec le magicien, mais il y a une espèce de mue ici. Cet hiver va peut-être enfin encore être un petit peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué si vous vivez une situation compliquée, mais sachez que c'est pour vous permettre de passer à autre chose sur le printemps. Pour ceux qui regardent maintenant, pour d'autres, prenez la saison après. Il y a des dons qui sont en train de se dévoiler à vous. Vous allez le ressentir. Pour moi, dans les prochaines semaines, vous allez vous découvrir une capacité sur laquelle vous n'avez jamais su mettre le doigt parce que vous étiez trop occupé ici avec une histoire de cœur, avec une bataille juridique pour la garde des enfants, avec quelque chose qui était du domaine de la lutte et du conflit. C'est peut-être pas vous du tout, hein, qui avez instauré ce conflit, mais vous avez dû vous défendre, vous avez dû reprendre de l'énergie alors que vous en aviez très peu, s'il y a eu séparation ou divorce compliqué, bien sûr. Alors, s'épanouir grâce à la résilience avec la carte 29. Vous voyez, lâcher prise. Lâchez votre bouclier, les amis. Même si on vous a fait du mal, tout le monde n'est pas là pour vous faire mal. Le chat-chenille, vous voyez, faites peau neuve et ici, on a ce chat-chenille, la chenille qui se transforme en papillon,
qui vous parle d'une transformation. Mais cette transformation, c'est pour vous permettre de vous stabiliser et pour vous permettre de vous mettre en avant parce que vous avez de réelles belles capacités ici. Le cavalier vous annonce une bonne nouvelle. Ça peut être aussi ici pour vous, mes amis, dans les 2 mois et demi à 3 mois ici, hein. Il y a une très bonne nouvelle qui vous parvient, hein. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Il vous faut encore un petit peu de temps dans ce développement personnel, dans cette transformation que vous êtes en train de vivre. Mais il y a réellement une bonne nouvelle qui arrive ici pour vous. J'ai envie de savoir quoi, hein. Je suis curieuse pour vous de savoir quelle est cette bonne nouvelle. C'est peut-être pour madame, hein. J'ai madame qui a failli venir, mais bon, c'est une énergie. Ça concerne votre foyer, votre famille. Vous voyez, on est à nouveau sur du 4, hein. On est fort dans le relationnel, dans le foyer, dans la famille ici, hein. Ouais. Ouh. Ouais, ça peut concerner un homme en face, madame, ou si c'est vous, monsieur, une dame, voilà, qui vous a causé du souci ici, hein. Il y a une bonne nouvelle qui vous parvient. Oh, cette nouvelle va vous redonner de l'espoir, les amis. Donc, n'abandonnez pas, hein. Continuez ce développement personnel que vous faites. Vous êtes vraiment capable ici. Vous avez beaucoup de force en vous, hein. Vous voyez, vous êtes en transition pour aborder ce nouveau départ dans la vie. Ça peut vraiment être dans les 3 mois, les amis, mais il y a quelque chose qui se débloque. Vous avez surmonté le pire, j'ai envie de vous dire ici, hein. Ouais. Oh que oui. Alors, je range ces cartes. Ok. Je vais aller chercher les cartes du tarot Wheel of the Year pour, voilà, pour détailler un petit peu plus ici. Alors, nous avons le pouvoir de la reine de bâton. Vous imaginez la puissance que vous avez, la reine de bâton, c'est une femme. Ça peut vous parler à vous, monsieur, bien sûr, avec le côté yin que vous avez aussi en vous. C'est une femme qui est très charismatique, qui est déterminée. Vous voyez la détermination, la planète Mars ici. Alors ici, je ne sais pas si j'ai déjà eu mes béliers. On a peut-être du bélier, on a peut-être du scorpion. On a probablement tous ces signes qui se sentent bien dans la planète Mars. Donc bélier, ça peut être capricorne également. Vous avez le feu, la détermination, la puissance. On peut avoir aussi nos amis bélier et lion bien sûr ici, hein. Nos amis sagittaires également. Le 4 de denier. Le 7 de bâton. Voyez le 4, c'est important. Vous avez besoin de cette stabilité, les amis, mais également au niveau financier, j'entends. Pour ceux qui auront une rentrée d'argent ou voilà, qui viennent d'avoir une rentrée d'argent ou qui attendent cette rentrée d'argent, on vous dit que ça arrive. Que ce soit d'un héritage, d'une pension alimentaire que vous attendez, d'allocation, d'une prime, peu importe. On vous dit que ça arrive, mais continuez à défendre vos valeurs intrinsèques, c'est-à-dire vos valeurs à l'intérieur de vous. Ne soyez pas avare non plus. Quand vous avez quelque chose, donnez. Je dis toujours donnez, vous recevrez. C'est vraiment ça ici. Vous avez le pouvoir aussi de manifester ici cette abondance dans votre vie. Mais ne soyez pas trop sectaire. Ne vous dites pas, vous voyez, j'ai peur qu'on vienne me voler ce qui me reste. Peut-être que vous en avez tout juste assez en fait pour vous et que du coup vous vivez des moments difficiles. Mais sachez que ça va pas durer les amis ici, hein. Oui, il y a une décision aussi à prendre, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vous pousse de l'avant avec l'as d'épée. Nous avons la présence de l'archange Michael ici également, hein, qui va vraiment vous aider à couper avec une personne ou avec quelqu'un qui a tenté de vous voler de l'argent ici. C'est possible, hein. Regardez, là il tient un sac, là aussi ils sont en train de mettre ces sacs qui pèsent hyper lourd ici. Parce qu'ils savent que une fois qu'ils auront placé tous ces sacs, ils pourront enfin prendre le large et partir, hein. Ouais.
l'étoile. C'est déjà 2 fois que vous avez l'étoile, les amis, hein. Donc, continuez à croire que tout est possible, comme l'alchimiste, le magicien le ferait ici. Regardez l'abondance, les amis. L'abondance au niveau financier, peut-être au niveau professionnel. Pour certains, on est sur du denier. Donc, croyez-y. Il y a une décision qui arrive pour vous, de la justice, du notaire, de la loi. Euh, on vous avait oublié, quelqu'un vous devait de l'argent. Ça arrive, les amis, ici, hein. Ouais. Je vous dis, ça peut vraiment être dans les 2 mois et demi à 4 mois tout au plus. Il y a vraiment quelque chose qui vous parvient et qui ne sera qu'un juste retour. C'est pour ça que quand je vous dis demander à Michael, Michael est toujours là pour la justice, pour que les choses soient en équilibre, que la décision soit juste et intègre pour toutes les personnes concernées, hein. Waouh! La roue tourne, les amis. La roue tourne. Vous faites tourner cette roue de par vos vœux. Donc, continuez à faire vos demandes, hein. Continuez à semer les bonnes graines et à faire vos demandes. La chance est au rendez-vous ici, hein. Même si je sais que ça a été compliqué, hein. On voit ici que voilà, il y a eu une tierce personne, une tierce énergie, peut-être par rapport à votre couple ou dans le domaine professionnel ou amical. Quelqu'un vous a fortement déçu, quelqu'un qui a été jaloux, qui est arrivé à semer la disbrouille ici, c'est possible, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Mais tenez bon, les amis, hein. La roue est en train de tourner en votre faveur. Demandez à Michael de vous aider à faire en sorte que les choses soient le plus juste possible pour vous. Ouais, l'as de denier, hein, vous voyez? Il y a bien de l'argent qui arrive, un nouveau départ financier, matériel ici, hein. Déposez vos fardeaux au sol, les amis. Comme si ces gros sacs lourds, imaginez-les, déposez-les et demandez à vos anges, demandez à vos guides, demandez que ces sacs remplis de fardeaux repartent vers l'univers. Eux, ils vont s'en charger, les amis. Je vous le garantis. Imaginez peut-être ouah, je sais pas, des grandes mannes, des sacs à dos, peu importe, mais des gros sacs de briques, tout ce que vous voulez, mais c'est plus à vous à les porter. Maintenant, il faut vraiment vous alléger, hein. Ici, oui, ben regardez, hein, c'est vraiment ça. On a de la méchanceté, on a le procès, le conflit. Il y a quelque chose de très... vous devez vous défendre, vous avez dû vous défendre de quelque chose de très conflictuel ici, hein. Alors on me dit ici avec la fatalité que ça devait se passer de la sorte. Pour que vous compreniez des choses, même si ça a été compliqué, même si ça l'est encore, c'est pour vous permettre, comme le magicien, de pouvoir transformer votre situation de vie. Vous avez l'univers avec vous, vous avez cette protection, hein. Vous êtes extrêmement protégé, hein. Sachez-le, hein. Donc continuez à demander, les amis, hein. Oui, et vous savez pourquoi? C'est pour vous permettre de vous faire plus plaisir. Vous êtes toujours dévoué à une autre personne, à une cause ici, et vous vous êtes oublié au lot dans le passage. Vous avez donné beaucoup d'argent peut-être aussi à ces personnes, et ici, cet argent vous revient de droit, les amis. Et je suis contente pour vous, ça, je suis soulagée de l'apprendre, vraiment, parce que vous le méritez. Vous méritez, vous aussi, de pouvoir vous faire plaisir et de vivre une vie dans plus de légèreté, plus d'abondance. Et là, vous saurez exactement que ce que vous avez besoin, c'est de paix et d'amour. Pas spécialement. Cet argent, vous allez le redistribuer. Pour moi, vous allez être dans l'échange, dans le partage. Quand vous en aurez plus que de raison, hein, bien sûr, hein. Je dis pas que vous devez redistribuer, mais avec des personnes qui vibrent comme vous, qui le méritent autant que vous. Plus ces personnes du passé qui vous ont fait tant de mal, hein, ici. Et vous le savez, ça va vous permettre aussi d'être dans plus de comment dire, de discernement, de bon raisonnement, de pouvoir repérer les personnes qui sont honnêtes, qui sont fiables ou pas. Ouais, je vois que vous avez eu difficile, hein. Il y a eu beaucoup de méchanceté, hein, alors que vous ouvriez votre cœur, hein. Voilà. L'argent, la renommée, la remise des choses en place, être reconnu à votre juste valeur, parce que vous avez toujours œuvré dans le bien et avec beaucoup de sagesse. Vous avez donné beaucoup d'amour. Vous étiez des personnes très douces, très dévouées dans l'empathie, dans la compassion. Donc vous méritez tout autant et voire plus, hein. Ouais.
Ouais. Vous voyez, vous allez vous découvrir un don, un potentiel. Ça peut être par rapport à la communication, hein. Ouais. Par rapport aux échanges ici. Ouais. On vous conseille aussi de continuer à apprendre. Si vous lisez beaucoup, que vous vous documentez, continuez à le faire ici, hein. Ouais. Vous allez vers votre bonheur. Vous allez être heureux, hein. Vous allez découvrir une nouvelle vie bien plus belle, vous voyez, bien plus belle et remplie de sagesse, une nouvelle personne pour certains, hein, qui n'est pas arrivée maintenant, hein, ça a pris du retard parce que vous aviez besoin de passer ces épreuves et de vous guérir ici. Il y a bien de l'amour qui arrive à vous, hein. Donc, l'amour aussi, vous allez le ressentir en votre centre, en votre cœur ici, les amis, parce que vous n'avez jamais pu l'exprimer, parce que je pense que la personne en face ou les personnes que vous avez côtoyées ont profité de votre bonté, hein, clairement, hein. Vous avez le pouvoir de manifester l'amour, mais ce coup-ci un amour pur, un amour vrai, un amour conditionnel dans vos relations amicales, dans vos relations familiales et amoureuses ici. Vous êtes peut-être ici en perte de repère parce qu'on ne vous accorde pas un CDI, vous êtes toujours en train de signer des CDD, ou vous travaillez en intérim, ou vous travaillez pour une durée déterminée, vous savez que dans un mois ou deux c'est fini, et ça a toujours été comme ça, et ça vous en avez plus qu'assez. Vous voulez quelque chose qui dure dans le temps, hein. On a bien un événement à venir dans les 6 mois pour vous les amis. On vous dit que vous allez passer à l'action. Si c'est pour vous, monsieur, tant mieux. C'est pour vous, madame. Vous passez à l'action et il y a un homme qui arrive ici pour vous dans votre vie. Ouais. Pour certains, vous êtes déjà à la maison, vous désirez travailler de la maison. On parle de campagne de santé, donc vous allez vous refaire une santé dans un lieu beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille ici parce que vous avez besoin d'être en contact avec la nature, les animaux. Et on vous parle de votre indépendance. Donc vous êtes né aussi pour être indépendant. Si tel est votre désir d'être indépendant dans quelque chose que vous aimez par-dessus tout ici, ça peut être en lien avec les animaux, avec une ferme, avec de l'agriculture, avec travailler dans l'alimentaire, mais dans le bio, vous voyez, dans des choses naturelles. Vous allez pouvoir le faire, hein. Vous allez pouvoir le faire. On voit vraiment que vous êtes prêt et prête, hein. C'est des choses qui sont juste venues vous bousculer et du coup vous avez pris énormément de retard et vous avez peut-être continué un job qui vous plaisait plus parce que ben, l'argent il devait rentrer, hein. Et je vous comprends, hein. C'est humain, hein. C'est pas. Ouais, vous êtes des personnes très sensibles, hein. C'est pour ça qu'on a abusé de vous ici, hein. Ouais. De votre temps, de votre énergie, de votre amour, de votre compassion. On a abusé de tout ça, hein. Ouais, je sais que c'est pas facile, mais soyez dans le pardon. Parce que en pardonnant ces situations malheureuses, vous allez reprendre de la valeur, reprendre de la confiance en vous. Ce fardeau ici, ça peut être ça, hein. Ce pardon que vous n'arrivez pas à... Pardonnez-vous à vous-même. Si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, pardonnez-vous à vous-même. Dites-vous que on a simplement profité de vous. Vous n'avez rien fait de mal. Vous étiez quelqu'un de sensible dans les émotions, dans l'aide, dans le partage. Et c'est une très belle qualité. Voyez, on a encore la gratitude, hein. Vous allez pouvoir remercier l'univers bientôt, hein. Passez à l'action et vous attirez, hein. Vous attirez du positif à vous, hein. Parce que c'est maintenant, c'est l'instant, c'est fini la galère. Ces épreuves de vie ici vous ont permis aussi de comprendre ce que c'était le magnétisme. Pour moi, j'en ai aussi beaucoup qui peuvent aussi changer de carrière et travailler avec des pierres, des cristaux, dans le magnétisme, dans la lithothérapie, dans la méditation, en vous entourant de pierres assez puissantes ici, relaxantes, bienfaisantes ici. Ouais, pas que, hein. Ça peut être aussi des bijoux, hein, la création de bijoux, des choses comme ça. Mais vous êtes en train de manifester vraiment, hein. Alors ici, on a des retrouvailles en famille. En famille, on parle de création. Vous voyez, vous allez peut-être retrouver quelqu'un de votre passé, hein.
qui faisait aussi partie peut-être d'un cercle amical, d'une famille d'âmes ici. Et vous allez pouvoir créer une nouvelle vie avec cette personne. Bon, peut-être plus des petits bébés, hein, tout dépend de l'âge que vous avez. Mais en tout cas, il y a un véritable changement de cap aussi pour votre vie professionnelle ici, hein. Donc ça touche vraiment le domaine du foyer. Vous allez vous retrouver, en fait, vous allez vous retrouver vous-même. C'est pas forcément une personne. Vous allez vous créer une nouvelle vie dans un nouvel endroit, dans un nouveau lieu de vie ici, parce que vous le méritez. Vous méritez de passer à autre chose ici. Ouais. C'est comme s'il y avait un retour à la maison. L'endroit où vous allez être, vous allez vous dire, mais je suis de retour à la maison. Je me sens chez moi. Peu importe l'endroit, hein, mais vous allez vous sentir en famille, chez vous. Avec une nouvelle personne possiblement aussi pour certains, hein. Clairement, hein. Ouais, vous voyez. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes des petites fées, hein. Vous pouvez aisément, comment dire, aider les autres, les encourager, leur apporter de l'amour ici. Ouais, c'est bien la fin d'un engagement, hein. Et c'était nécessaire, les amis, ici, hein. La fin d'un engagement, dire au revoir à un lieu de vie. Ouais, c'est ça, hein. Il y a bien eu rupture, séparation, divorce, choses compliquées, hein. Rupture de contrat professionnel peut-être aussi. Ôtez-vous ce poids du passé. Vous avez comme le groupe 2, hein, il y a quelque chose à laisser partir au niveau du foyer, au niveau du familial ici. On vous demande aussi, les amis, d'accepter cette transformation qui a lieu ici. De continuer à mettre les bons efforts en place. Vous allez y arriver. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle personne parce que vous arrivez à tourner la page. Et donc vous attirez, c'est ce que je dis, c'est pas pour rien qu'on avait la loi d'attraction, vous attirez de très belles personnes à vous qui vont vibrer vraiment dans le même amour inconditionnel que vous avez en vous, hein. Alors on a le lâcher prise avec la balance, le scorpion, le sagittaire ici. Donc on vous demande de bien vous détacher d'une situation de lâcher prise. C'est peut-être aussi la personne en face qui était de ce signe-là, ou c'est votre signe. Mais depuis cet automne, vous faites ce travail de lâcher prise pour moi, ou fin d'automne même, hein. Ouais, vous êtes en pleine guérison, hein. Vous allez peut-être retrouver, c'est ce que je dis, hein, une meilleure amie, un meilleur ami, quelqu'un que vous aviez perdu de vue, qui va vous aider, ou vous avez quelqu'un qui est à l'écoute, qui vous donne de la force, qui vous encourage ici. Ouais. Alors, votre côté masculin vous pousse à aller de l'avant, si c'est pour vous, madame. Si c'est pour vous, monsieur, ça peut être un ami, un meilleur ami sur qui vous pouvez compter, ou ça peut être inversement, hein. Vous êtes une madame, mais vous retrouvez un ami d'enfance et vous allez lui expliquer un peu vos galères et il aura peut-être vécu la même chose. Ah oui, et du coup, bah, cette amitié va peut-être se transformer. Ici, ça pourra pas parler à tous, hein, sachez-le, et on a les choses bougent et avancent. Donc ça peut être une ancienne histoire d'amour, mais vous voyez d'adolescent. Ça peut être quelqu'un qui vous a aidé durant cette épreuve et qui a été votre meilleure amie confidente ici. Mais on voit que les choses bougent et avancent, hein. Vous êtes en pleine guérison, c'est beau, hein. Vous avez la force, hein. Alors on a atmosphère chaleureuse et détendue. Vous voyez cette nouvelle vie, cette renaissance ici que vous attirez à vous, c'est super beau. On a la carte de l'été. Donc ça peut bien sûr être sur le printemps, l'été prochain, mais les choses ici bougent avec une nouvelle personne. Pour ceux qui sont seuls. Pour d'autres, vous êtes en train de guérir, en train de faire du lâcher prise. Vous avez peut-être connu galère aussi avec votre autre problème financier, de famille. On a vu que la famille avait un impact aussi. Mais vous avez toujours su garder cette relation de confident à confidente, c'est-à-dire sincère et honnête envers l'autre. Il y a de la passion qui revient. C'est possiblement un déménagement, ou si c'est une personne à qui vous ne viviez pas, un emménagement à deux. On a le signe du cancer, lion et vierge de l'autre côté, hein. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, ou inversement, ou le Vénus de la personne. Vous voyez, il y a bien des projets qui se mettent en place, hein. Je vous le souhaite de tout cœur ici, vraiment, hein. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de ces formats voilà, d'intemporel, hein, ça me plaît bien, vos gentils commentaires. Je dis bien gentils, hein, les autres, je ne veux rien savoir. Je bloque tout de suite maintenant, hein, donc je réponds même plus rien. Au début, je répondais, mais non, je réponds plus. Hein. J'ai pas besoin, comme dirait ma consoeur Aurélie et d'autres consoeurs qui sont avec moi, on n'a pas besoin de ce genre d'énergie dans cette magnifique communauté que nous formons tous ensemble comme une famille ici. Hein. Ok mes amis, alors chemin de vie année personnelle qui peuvent être le vôtre ou pas du tout, hein. C'est juste un complément, donc prenez ce qui résonne. Chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 7 les amis. Et ici, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les cancers, qui peuvent être votre solaire ascendant lunaire ou si le domaine sentimental seulement si vous parle, ça peut être ça également. Nous avons nos amis les béliers et nos amis les lions. On avait bien deux signes de feu ici avec la planète Mars et la reine de bâton. Voilà, magnifique. Donc regardez où se situe tout ça. S'il n'y a rien que ça vous a parlé, c'était bien sûr le but que ça puisse vous parler un maximum. Hein. Le reste vraiment, c'est ma petite marque de fabrique depuis le début de la chaîne. Mais bon voilà, ça ne doit pas vous impacter outre mesure non plus. Donc mes amis, je vous souhaite une excellente continuation. Gardez la foi en votre cœur. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous croyez. Vous êtes capable d'attirer de très belles personnes à nouveau. S'il y a eu des vilaines personnes, eh bien vous savez maintenant à qui vous pouvez vous fier ou pas, parce que vous avez appris justement à revoir les choses d'une manière différente. En tout cas, vous êtes en train de d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Vous êtes en plein développement spirituel et personnel ici. Hein. Je vous souhaite le meilleur les amis et je vous dis à très vite.